Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un invité qui s'est glissé partout dans nos assiettes, le sucre. Le but n'est ni de te faire peur, ni de te culpabiliser, mais de comprendre ce qui se passe réellement dans ton corps, avec clarté et simplicité. D'abord, d'où vient le sucre que nous consommons au quotidien? En France et en Europe, il provient surtout de la betterave sucrière. Dans de nombreux pays tropicaux, il vient de la canne à sucre. Ces plantes ont en commun une molécule, le saccharose, que l'on appelle le sucre de table. Pour fabriquer ce sucre, on commence par couper et broyer la plante. On l'extrait ensuite dans de l'eau chaude pour obtenir un jus sucré. Ce jus est filtré pour enlever les fibres et les impuretés, puis purifié avec par exemple de la chaux et du gaz carbonique afin de clarifier le mélange. Une fois purifié, le jus est concentré en le chauffant jusqu'à obtenir un sirop épais. Ce sirop est ensuite cristallisé pour former des cristaux de sucre. On sépare alors les cristaux du sirop dans une centrifugeuse, puis on raffine plus ou moins selon le type de sucre souhaité. À la fin du processus, le sucre blanc est pratiquement composé uniquement de saccharose. Pas de fibres, pas de parfum, très peu de minéraux, juste du sucre pur. On entend parfois dire que le sucre contient des produits chimiques. En réalité, les agents utilisés servent à purifier le jus, puis ils sont retirés au cours du processus. Dans le paquet que tu achètes, il n'y a pas d'additifs mystérieux. Ce qui pose problème, ce n'est pas la présence d'éléments toxiques, mais la quantité et la fréquence auxquelles on consomme du sucre. Passons maintenant aux différents types de sucre. Le sucre blanc raffiné est quasiment composé de saccharose pure. Qu'ils viennent de la betterave ou de la canne, ton corps ne fait aucune différence. Le sucre roux ou cassonade peut être soit du sucre blanc auquel on a ajouté un peu de mélasse, soit un sucre légèrement moins raffiné. Il contient un peu plus de minéraux, un goût plus caramélisé, mais pour ton organisme, cela reste du sucre rapide. Le sucre complet, comme le rapadura ou le muscovado, est moins raffiné. Il contient davantage de mélasse, un peu plus de minéraux et un goût plus intense. Son index glycémique peut être légèrement plus bas, mais cela reste du sucre concentré. Le sucre bio signifie simplement que la plante a été cultivée selon des règles environnementales strictes. Mais pour ton corps, cela reste du saccharose. Le fait qu'il soit bio ne le rend pas plus neutre. Ensuite, il y a les sucres dits naturels, comme le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable ou le sucre de coco. Ils sont parfois vantés comme plus sains. Ils ont parfois un index glycémique plus bas, parfois des minéraux supplémentaires, mais si tu en abuses, ils fatiguent ton métabolisme de la même manière que les autres sources de sucre. En résumé, le sucre blanc, le sucre roux, le sucre complet, le miel, l'agave ou le sucre de coco n'ont pas le même goût ni la même vitesse d'absorption. Mais pour ton organisme, ce sont des glucides rapides. Le problème apparaît lorsque l'on en consomme trop souvent et en trop grande quantité. Passons maintenant à ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu manges du sucre. Lorsque tu consommes un aliment sucré, il passe dans ton intestin, où le saccharose est séparé en deux parties, le glucose et le fructose. Le glucose passe directement dans le sang et fait monter ta glycémie. Ton pancréas réagit en libérant de l'insuline. Le rôle de l'insuline est d'ouvrir les cellules pour permettre au glucose d'entrer. Le glucose est alors utilisé par tes muscles comme énergie ou stocké sous forme de glycogène. Le foie peut aussi le stocker ou le transformer en graisse si les réserves sont déjà pleines. Enfin, une partie va dans le tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse, surtout lorsqu'il y en a en excès. Le fructose, lui, est principalement métabolisé par le foie. Lorsqu'il arrive en grande quantité, comme avec les boissons sucrées ou certains sirops, le foie peut être débordé et transformer facilement ce fructose en triglycérides et en graisse hépatique. C'est ainsi qu'apparaît parfois un foie gras d'origine alimentaire. Pourquoi dit-on que le sucre fait grossir? Parce qu'il apporte des calories rapides, souvent sous des formes peu rassasiantes. Le sucre fait grimper l'insuline, qui est l'hormone du stockage. Si tu consommes du sucre fréquemment, ton corps reste en mode stockage permanent. Les sucres liquides, comme les sodas ou les jus, sont les pires. Ils se consomment très vite, sans mâcher, sans produire de satiété. Tu peux boire l'équivalent de plusieurs cuillères de sucre en quelques secondes. De plus,
Les sucres rapides créent des pics de glycémie suivis de chutes brutales. Tu ressens alors une baisse d'énergie, de la fatigue, de l'irritabilité et une envie de remanger sucré. C'est un cercle vicieux. Avec les années, si tu manges sucré très souvent, si tu grignotes ou si tu bouges peu, tes cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Ton pancréas doit alors produire encore plus d'insuline pour obtenir le même effet. Tu te retrouves avec un taux élevé d'insuline dans le sang, un sucre qui stagne plus longtemps et un corps qui stocke de plus en plus facilement, surtout au niveau du ventre. C'est ainsi que le prédiabète puis le diabète de type 2 peuvent apparaître. Un autre piège important est celui du sucre caché dans les produits industriels. On en trouve dans énormément d'aliments salés ou soi-disant neutres. Les sauces tomates, les soupes, les plats préparés, le pain industriel, certaines charcuteries, les sauces comme le ketchup ou le barbecue, les yaourts aromatisés, les céréales sucrées du matin et même les barres dites fitness. Le sucre est ajouté pour améliorer le goût, la texture ou la conservation. Mais il crée aussi une habitude au goût sucré qui te pousse à en vouloir davantage. À côté de cela, il y a le sucre des fruits. Et là, il faut être nuancé. Un fruit entier contient du fructose, mais aussi des fibres, de l'eau, des vitamines et des antioxydants. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Tu prends le temps de mâcher et ton corps gère beaucoup mieux cette source de sucre naturel. Manger un ou deux fruits entiers par jour n'est pas un problème pour la plupart des gens. C'est même bénéfique. Mais un jus de fruits, même sans sucre ajouté, est différent. Tu n'as plus les fibres, seulement le liquide sucré. Tu peux boire en 2 minutes le sucre de 3 oranges, alors que tu ne les mangerais jamais aussi vite. Si tu décides de réduire le sucre, voici ce qui se passe dans ton corps. Les 3 à 7 premiers jours, tu peux ressentir des envies de sucré, de l'irritabilité, de la fatigue ou un sentiment de vide après les repas. C'est pas un manque de nourriture. C'est ton cerveau qui était habitué à son pic de dopamine. Après 1 à 2 semaines, les choses s'améliorent. Les envies diminuent, ton goût change, les aliments te semblent plus sucrés, même avec moins de sucre. Ton énergie devient plus stable et les fringales disparaissent petit à petit. Ton corps peut enfin aller chercher dans ses réserves de graisse, car tu n'envoies plus de pics d'insuline en permanence. Et oui, on peut vivre sans sucre ajouté. Le corps sait fabriquer le glucose dont il a besoin à partir des protéines et des graisses. À quel moment peut-on dire que le sucre devient un problème? Quand il est consommé trop souvent, en trop grande quantité, sous une forme trop rapide, et dans un contexte de vie déjà fatigant ou sédentaire. C'est souvent le mode de vie global qui amplifie les effets du sucre. Les signaux d'alerte sont une prise de poids, surtout au niveau du ventre, de la fatigue après les repas, une glycémie élevée, des triglycérides hauts ou un bon cholestérol qui baisse. En pratique, faire attention au sucre signifie réduire en priorité les sodas, les jus, les smoothies, les biscuits, les gâteaux industriels, les viennoiseries, le sucre dans le café ou le thé, les céréales très sucrées du matin, les desserts industriels, les bonbons et les chocolats très sucrés. Il est possible de garder avec modération 1 à 2 fruits entiers par jour, un peu de chocolat noir, un dessert fait maison de temps en temps, ou un peu de miel dans une recette. Il est aussi important d'augmenter les protéines, les légumes, les fibres et de bouger davantage pour que tes muscles utilisent mieux le sucre que tu consommes. Le but n'est pas de bannir le sucre à jamais. Le but est qu'il retrouve sa place. Un plaisir ponctuel, choisi, savouré et non une habitude automatique qui influence ton énergie, ton humeur, ton poids et ta santé. Ton corps mérite mieux que des pics de sucre répétés toute la journée. Il mérite de la stabilité, de la douceur, une vraie énergie et des plaisirs que tu choisis, pas que tu subis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Prends soin de toi, de ton énergie et de ton corps. Et je te dis à très bientôt.